Mais je tiens à Dans votre recul, qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, du voile? C'est un cas très précis. Manuel Valls, hier soir, il parle du voile revendiqué comme étendard politique. Est-ce que vous partagez cette analyse? Alors, de quel voile parle-t-on? Parce qu'il y a beaucoup de confusion chez les gens. Oui. De quoi parle-t-on exactement? C'est un fichu qu'on se met dans les cheveux quand on va, par exemple, à l'université? À l'université, exactement. Aucun problème. Aucun problème avec ça. Vous ne seriez pas, par exemple, pour interdire le voile partout dans l'espace public? Moi, je ne veux pas vous interdire la cravate. Je ne veux pas interdire la kippa. L'autre jour, j'étais avec le grand rabbin dans un café. Il était entré avec sa kippa. Je ne lui ai pas arraché d'un geste violent en pensant qu'il était en train d'atteindre à la République. J'ai eu, et j'ai travaillé, vous savez, il y avait même les devoirs envers Dieu dans les instructions officielles jusqu'en 1923. Les gens, on n'est pas des... Moi, je suis dans l'espace public. Je continue. Je suis un très grand laïc, un fou de laïcité. C'est peut-être le cœur de mon engagement. Mais comme je la connais un peu, je rappelle aux uns et aux autres que c'est plutôt pour pacifier que pour passer sa journée à s'opposer les uns aux autres. Est-ce que la laïcité, ça doit être des accommodements, on va dire, raisonnables? Ça dépend de ce que vous entendez par accommodement raisonnable. Ça l'a toujours été. Bon, vous voyez bien qu'il y a eu des menus dans les cantines, poisson le vendredi. Vous voyez bien qu'on n'a pas arraché les crucifix à Paris. On nous l'a demandé il y a un siècle, à nous les grands laïcs, et mes maîtres à moi, Jaurès, Buisson. Mais ils ont été intelligents. Ils ont dit il faut respecter, il faut du temps au temps. Il faut plutôt convaincre les gens que les forcer. Car vous l'aurez peut-être observé avec vos propres enfants ou avec d'autres gens. Quand on y va à l'affrontement, ça se durcit en face. Quand on arrive à faire comprendre à quelqu'un que c'est son intérêt... Mais il ne faut pas des accommodements, parce que vous entrez dans un débat que vous ne maîtrisez pas très bien vous-même. Les accommodements, c'est une expression étrangère. Vous cherchez à me faire dire ça pour faire un incident. Et donc, moi, je vous dis que les accommodements, en réalité, il y en a déjà d'État. Bon, et que de ce point de vue, la laïcité n'est pas comment vous dire, c'est deux principes, la laïcité. C'est un principe assez simple de séparation des églises et de l'État, et de neutralité de l'État. À partir de là, je ne vous ai pas entendu les uns et les autres très fort lorsque nous avons eu monsieur François Fillon. C'est unique. Eh ben on vous écoute. Unique. Justement, on vous écoute. François Fillon déclarait « Je ferai des politiques en tant que chrétien ». Ça vous a choqué? Je suis gaulliste et je suis chrétien, il a dit. Non, non. Et après, les politiques sociales seront liées à ce qu'est mon engagement confessionnel. Nous avons construit toute la paix française et notre modèle autour du fait que des hommes politiques comme moi, donc en responsabilité d'État, il a été Premier ministre 5 ans et plusieurs fois ministre, nous ne mélangeons pas nos convictions privées à l'action publique. Est-ce que vous avez été choqué? Mais enfin, si vous n'avez pas été choqué, moi je suis absolument indigné, et y compris de votre absence de réaction. Mais attendez, la France est quand même un pays à la base judéo-chrétien. Est-ce qu'il faut avoir honte de ça? Mais c'est pas avoir honte. Vous revenez sur le principe de la laïcité. Faut pas avoir honte. Mais vous dites judéo, mais à mon avis, il y aurait quelqu'un qui serait venu et qui aurait dit « En tant que juif, je vais faire des... » Vous auriez vu la réaction. Donc, je ne veux pas qu'on traite inégalement les uns et les autres. Je veux qu'on respecte nos principes qui étaient respectés par des chrétiens, des catholiques, des protestants, des juifs, depuis un siècle, et qui nous a permis de vivre en paix ensemble. Sans parler d'ailleurs tous les jours de religion. On pouvait parler de logement, on pouvait parler de stratégie internationale. Là, on est dans un débat identitaire imposé par l'extrême droite et relayé par des esprits confus. Souvenez-vous, François Hollande qui disait il y a quelque temps déjà qu'il y avait un problème avec l'islam en France. C'est une formule malheureuse. Alors Vincent Peillon.